Donc, le président Ousmane Sonko, vendredi dernier, le vendredi 28 juillet, donc, s'est rendu à la prière comme le font l'ensemble des Sénégalais. Et de retour de la prière, donc, il a trouvé chez lui une femme gendarme. C'est après qu'on a su qu'elle était gendarme, mais elle était en civil, qui, semble-t-il, était en train de prendre des vidéos ou de le photographier. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose de pas net. Et du coup, il semblerait, parce que moi, je n'ai pas pu vérifier l'information, que les gardes corps, les gardes du corps du président Sonko, donc, ont arrêté cette personne-là, qui est une femme, ont récupéré le matériel et donc se sont retirés chez Ousmane Sonko. Et c'est sous ce prétexte-là, sous le prétexte d'accusation de vol de téléphone, sous ce prétexte-là, qu'ils ont fait une descente musclée chez Sonko. Ils ont cassé les portes, ils ont escaladé les murs. Bonjour, Jenna Bassar, vous êtes coordonnatrice de PASTEF en Nouvelle-Aquitaine, enseignante et députée suppléante de la diaspora. Merci d'être encore avec nous sur TLR TV. Merci à vous de me recevoir à nouveau. Je vous en prie. Alors, le Sénégal encore sous tension, Ousmane Sonko placé sous mandat de dépôt, Internet coupé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la dissolution du parti PASTEF, qui selon lui appellerait à des mouvements insurrectionnels. Que vous inspire cette nouvelle crise politique au Sénégal? Alors, Christian, vous avez fait une excellente introduction du drame qui se passe actuellement au Sénégal. Le drame social, politique, économique qui se joue actuellement au Sénégal. Je pense que ces derniers mois, ces dernières semaines, le monde entier a braqué ses projecteurs sur le Sénégal du fait de multiples crises politiques, initiées notamment par le président Macky Sall. Il y a eu le combat contre le troisième mandat. Le président Macky Sall est finalement sorti pour annoncer qu'il ne faisait pas un troisième mandat, ce qui avait créé un climat d'apaisement, disons, ce qui faisait penser que peut-être on irait vers une situation apaisée, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, le Sénégal est de nouveau en ébullition. Il y a des manifestations dans la rue. Et je vais vous faire une chronologie de ce qui s'est passé récemment pour que l'on en arrive là. Oui, on va y arriver, Djenaba, mais vous avez dit tout à l'heure, le président Macky Sall s'est prononcé qu'il ne va plus se présenter pour un nouveau mandat, c'est-à-dire pour le troisième mandat que tout le monde le suspectait d'ailleurs, et vous l'avez même rappelé que finalement le climat s'était apaisé. Et, mais qu'est-ce qui se serait encore passé concrètement? Alors que tout le monde se disait que ben, c'est parti, maintenant tout est décrispé, alors on peut avancer. Que s'est-il passé concrètement? Les observateurs, le peuple sénégalais, même nous, partis politiques d'opposition, nous pensions que les choses s'étaient un peu calmées et qu'on pourrait aller vers l'ouverture de discussions. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que pouvoir et opposition discutent, surtout que nous sommes une opposition très forte. Nous sommes aujourd'hui un parti de masse, donc suivi par beaucoup de Sénégalais. Donc, il va falloir compter avec nous. Contrairement à nos souhaits, ce qui s'est passé, c'est que le président Ousmane Sonko avait précédemment entamé ce qu'il a appelé une caravane de la liberté. Vous le savez peut-être, le président Ousmane Sonko est le maire de Ziguinchor, qui se trouve dans le sud du Sénégal, donc en Casamance. Euh, il avait été retenu un peu, disons, prisonnier, c'est un peu le mot, puisqu'il avait été empêché, puisque l'État, à ce moment-là, avait cherché à l'arrêter. Assiégé Donc, à il était domicile alors? absolument, c'est absolument l'expression qu'il faut. Il avait été assiégé en Casamance. Donc, il a fini par réussir à s'en extirper. Et il a entamé ce qu'il a appelé la caravane de la liberté, qui a quitté la Casamance pour venir vers Dakar et passer par plusieurs régions et communes du Sénégal. Et cette caravane a été un succès énorme. Partout où Ousmane Sonko est sorti, est passé, pardon, les foules sont sorties pour l'acclamer.
pour lui parler, discuter avec lui. Et je pense que ça a duré à peu près 2-3 jours. Et c'est à ce moment-là que le pouvoir est devenu un peu fou. Je pense que ça les a un peu énervés de voir cette foule autour d'Ousmane Sonko. Donc, les autorités ont, comme ça, sans base légale, ils ont arrêté cette caravane-là. Ils ont kidnappé, je dis kidnappé parce que c'est le mot, parce que le président Ousmane Sonko a été extirpé de sa voiture par ce qu'on pourrait assimiler à un groupement GIGN, si on pouvait comparer un peu. Donc, il a été transporté dans un véhicule des forces de l'ordre contre sa volonté, et il a été acheminé vers Dakar. Et donc, ils l'ont déposé à son domicile, à la cité Keur Et Gorgui. pardon, Djenaba, tout ça se passe après sa condamnation pour corruption, entre guillemets, de la jeunesse. Absolument, absolument. Tout ça se passe après la condamnation pour corruption de la jeunesse. Absolument. Et donc, comme je disais, ils l'ont arrêté et ils l'ont acheminé vers chez lui. Et après, il y a eu un temps, une latence ou une période où on ne savait absolument pas ce qui se passait parce qu'ils ont assigné le président Ousmane Sonko à domicile sans aucune base légale pendant 55 jours, 55 jours, où il n'avait pas le droit de sortir de chez lui, où la décision de justice, donc la condamnation suite à l'affaire Adji Sarr, comme vous l'avez très bien rappelé, n'avait pas été exécutée. Donc, les observateurs se demandaient la raison de cela. On ne savait pas ce qui allait se passer. Le procureur de la République et le Premier ministre avaient fait des sorties pour dire que c'est le ministre de la Justice, pardon, je corrige, avait fait des sorties donc dans l'espace public pour dire que cette décision allait être exécutée d'un moment à l'autre. Donc, pendant 55 jours, Ousmane Sonko a été séquestré. Durant ces 55 jours-là, bien sûr, il y a eu des manifestations. Il y a eu nos députés, l'ensemble des représentants ou des leaders de partis de l'opposition ont essayé quand même de rendre visite au président Ousmane Sonko, mais ils ont tous été arrêtés par la police. Certains ont été mis en garde à vue. D'autres ont été Vous êtes en train de nous dire que ceux qui ont voulu rendre visite à Ousmane Sonko ont été arrêtés juste pour ce mobile. voilà, juste pour ce mobile. Souvent, voilà, c'est ça, ils sont molestés ou arrêtés. On a eu des députés qui ont subi cela. Des sympathisants aussi de PASTEF ont essayé de rencontrer le président Ousmane Sonko, mais voilà, personne n'a réussi à l'approcher. Donc, c'était une vraie séquestration. Sur aucune base légale, je le rappelle, hein, aucune base légale, ni aucune notification d'ailleurs. Hein, parce que Et alors, la surprise, c'est que pendant que tout le monde s'attendait probablement à l'exécution de la décision de justice, notamment sa condamnation pour corruption de la jeunesse, parce que après on nous avait dit qu'on pouvait l'arrêter à n'importe quel moment, top surprise, c'est qu'on apprend qu'il a été finalement arrêté pour toute autre chose, que vous allez peut-être nous rappeler, et je ne sais pas si j'ai la bonne information, mais on me dirait pour vol de téléphone, et ce qui m'a d'ailleurs surpris. absolument, vous faites bien de faire ce Non, geste-là mais parce que écoutez, c'est imaginez surprenant. un Ousmane Sanko voler le téléphone, je crois que même dans le rêve, à moins que, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas très bien ce qui se passe. Absolument, c'est hilarant, Christian. Au bout de 55 jours de séquestration, donc du jour au lendemain, ils ont enlevé les barrières devant chez le président Ousmane Sonko. Euh, Comme ça. Donc, ils ont installé les barrières sans prévenir personne. Ils ont enlevé les barrières et puis voilà, tout le monde est parti sans prévenir personne. Donc, nous, c'est une période où nous étions en observation. Donc, le président Ousmane Sonko, vendredi dernier, le vendredi 28 juillet, donc, s'est rendu à la prière comme le font l'ensemble des Sénégalais. Et de retour de la prière, donc, il a trouvé chez lui une femme gendarme. C'est après qu'on a su qu'elle était gendarme, mais elle était en civil, qui, semble-t-il, était en train de prendre des vidéos ou de le photographier. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose de pas net. Et du coup, il semblerait, parce que moi, je n'ai pas pu vérifier l'information, que les gardes les gardes du corps du président Sonko, donc, ont arrêté cette personne-là, qui est une femme, ont récupéré le matériel
et donc se sont retirés chez Ousmane Sonko. Et c'est sous ce prétexte-là, sous le prétexte d'accusation de vol de téléphone, sous ce prétexte-là, qu'ils ont fait une descente musclée chez Sonko. Ils ont cassé les portes, ils ont escaladé les murs. Vraiment, vous auriez Donc, vu ça veut les dire qu'il n'y a pas images. eu, ils n'ont pas respecté la procédure normale d'interpellation, par exemple une convocation de police pour dire, monsieur, bon voilà, nous avons telle information contre vous, veuillez vous présenter pour tel mobile. Ils n'ont Pas pas du tout. respecté cette procédure, ils sont venus Pas du tout, parce qu'il n'y directement a pas eu avec. plainte. Il n'y a pas eu plainte de vol de portable. Il n'y a pas eu plainte. Et aussi, c'est un assaut qui a été lancé contre le domicile d'Ousmane Sonko, et cela s'est passé dans une heure relativement assez tard. Cela s'est passé, voilà, il faisait quasiment nuit. Donc c'est juste hallucinant. Et c'est à ce moment-là qu'ils l'ont arrêté et qu'ils l'ont mis en garde à vue. Voilà. Pour l'accuser de vol de téléphone. Pour l'accuser de vol de téléphone portable. Absolument. Un communiqué est sorti donc pour dire qu'il avait été arrêté pour vol de téléphone portable. Ce qui est hallucinant. Ce qui est Et hallucinant. maintenant qu'il est placé sous mandat de dépôt, dans le même temps, le ministère de l'Intérieur annonce la dissolution de son parti, le PASTEF. Tout à fait. Alors, Ousmane Sonko donc, a été arrêté le vendredi 28 juillet, comme je l'ai dit. Et c'est 2 jours après, donc le lundi 31 juillet, qu'il a été placé sous mandat de dépôt. Alors, c'est juste une détention provisoire, c'est un placement en détention provisoire. Et c'est à ce moment-là, vraiment à quelques heures près, vraiment c'est dans la foulée qu'un communiqué est sorti pour nous annoncer la dissolution de notre parti politique sans que l'on puisse voir ou puisse être notifié de l'arrêté qui peut estampiller cette décision-là. Parce que dans la loi, normalement, c'est un arrêté, c'est le président qui prend un arrêté. Nous, on a vu dans la presse un communiqué du ministre de l'Intérieur. Ils n'ont pas notifié le pourquoi, ils n'ont pas dit pourquoi Alors, ils ont dissolu le alors parti. les raisons ne vont pas vous surprendre. Nous sommes accusés d'être un parti terroriste, de vouloir voilà, attenter à la bonne marche des institutions. C'est vraiment l'arsenal législatif classique que les dictateurs africains ont l'habitude de sortir lorsqu'ils veulent éliminer des opposants politiques. Donc, il n'y a rien de, voilà, il y a rien de surprenant dans ce qui est. Alors, juste préciser qu'Ousmane Sonko est mis en cause. Il est sous le coup de 8 infractions, dont appel à l'insurrection, ce qui est quand même très grave, et aussi complot contre l'autorité de l'État, ce qui est très, très, très grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon les juristes, il risque entre 5 et 20 ans de prison. Donc, c'est quand même, voilà, c'est juste hallucinant. Et ça montre que le Complot président Macky contre Sall, depuis l'autorité des de années, l'État, n'a qu'un seul supposé. objectif, éliminer Ousmane Sonko. Lorsque vous dites complot contre l'autorité de l'État, c'est-à-dire contre Macky Sall, c'est ça? Oui, sans doute contre Macky Sall et le régime qu'il représente. Ce qui est quand même hallucinant et ce que tout le monde devrait comprendre, c'est qu'on a un président qui, certes, n'est pas candidat, mais nous savons qu'il va surveiller les élections qui arrivent de très près. Nous savons qu'il prépare un dauphin. Il est chef de parti. Parce que le président Macky Sall, lorsqu'il est devenu président de la République, il n'a pas cessé d'être chef de son parti politique, l'APR, qui part souvent aux élections avec une grande coalition qui s'appelle le Benno Bokk Yakaar. Et donc, comprenez bien ce que cela veut dire. C'est cet homme-là qui est président de la République, qui est chef d'un parti politique, qui Est-ce que vraisemblablement c'est compatible, hein, c'est compatible chez vous au Oui, mais Sénégal, un président de la République, en même temps chef d'un parti, il oui, mais continue à assumer? ce que je vais expliquer, c'est que ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que cet homme-là, qui a pris un arrêté de dissolution du parti de son principal opposant. Parce que même si Macky Sall n'est plus candidat, il sera quand même très, très, très présent. Il sera quand même dans les coulisses de l'élection qui arrive. Donc, c'est très risible
parce que c'est comme si lui-même, il menait une sorte de coup d'État, puisqu'il va s'assurer de gagner, que son parti puisse gagner tranquillement les élections. Donc, ce coup d'État, il le fait contre le peuple sénégalais à qui il ne va pas offrir la possibilité de choisir son futur président. Alors, donc arrêté, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le 28 juillet dernier, Sonko avait annoncé, je crois, c'était le 30 ou le 31 juillet dernier, entamer une grève de la faim depuis lundi Absolument, dernier. Quel est son absolument. état de santé aujourd'hui? Alors, c'est très inquiétant. C'est un homme aujourd'hui qui est affaibli, il faut le savoir. Il a entamé donc cette grève de la faim pour protester contre cette injustice dont il est victime. Euh, il n'est pas le seul. Il y a l'ensemble de nos détenus, surtout les détenus qui ont été arrêtés sous la bannière de PASTEF, qui ont été arrêtés parce qu'ils sont juste militants ou responsables de PASTEF, qui aujourd'hui aussi ont entamé une grève de la faim. Il y a aussi Ils sont l'ensemble nombreux? des femmes, pardon, Ils sont nombreux? ils sont très nombreux, ils sont très nombreux. On a eu à peu près entre 500 et 700 militants. Je ne parle pas que des responsables. 700 militants qui ont été arrêtés, qui ont été 700 plus ou moins militants identifiés, arrêtés. entre 500 et 700. Et pour la plupart, c'est des militants et sympathisants, je dis, hein, sympathisants, parce que pour la plupart, c'est des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de manifestations. Mhm. Voilà, ça, il faut le savoir. Et je disais qu'il y a également l'ensemble des femmes détenues dans la prison de Liberté 6, qui est une maison d'arrêt où sont incarcérées les femmes. Donc, elles ont entamé également une grève de la faim. Donc, c'est très, très inquiétant. Alors, donc, pour protester contre cette arrestation, les militants, s'il faut les appeler comme ça, les sympathisants d'Ousmane Sonko ont pris la rue, ont commencé à manifester. Et on parle de 2 morts déjà, c'est cela. Je crois qu'il y a eu, comme d'habitude, la répression. Absolument. Est-ce que les manifestations continuent ou bien elles se sont arrêtées? Les manifestations continuent. Déjà 2 morts, vous l'avez rappelé, 2 morts et plusieurs blessés. Les manifestations continuent. C'est vrai que là, elles s'intensifient parce que voilà, hier, c'était pas d'une intensité quand même aussi forte que les manifestations qu'on a eues récemment, parce que là, Macky Sall nous a quand même plongé dans un cycle d'instabilité, de manifestations. À chaque fois qu'il essaye de réprimer les aspirations politiques de ceux qui s'opposent à lui, il y a des manifestations. Donc, il y a déjà 2 morts, vous l'avez rappelé, et il s'est passé aussi quelque chose d'absolument dramatique hier au Sénégal. Donc, il y a eu un bus qui a été attaqué et le gouvernement est sorti pour nous dire que c'est une attaque terroriste, qu'il s'agit de personnes qui sont venues jeter des cocktails Molotov à des personnes qui étaient dans le bus. Alors, on s'est réveillé ce matin, déjà ça a commencé hier soir avec une version contradictoire. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire le blackout sur Internet, parce que à chaque fois que le gouvernement sort pour nous raconter des mensonges, en général, c'est la population qui passe derrière pour corriger avec des vidéos ou des faits qui sont documentés. Parce que vraisemblablement, il semblerait que cette attaque terroriste que le gouvernement veut nous mettre sur le dos, bien sûr, puisqu'ils accusent les manifestations et ceux de PASTEF d'avoir perpétré cet attentat qu'ils disent terroriste. Pendant que vous en parlez, j'ai lu, je crois, le communiqué du ministère de l'Intérieur Tout à du fait. Sénégal, bien entendu, qui parlait d'une attaque Une terroriste, attaque. mais qui n'avait pas de lien, c'est-à-dire qui n'était pas en lien avec les manifestations. C'est ce que j'ai cru comprendre. Bon, Tout et à puis fait. je me posais la question, peut-être vous pouvez répondre peut-être à cette question. Euh, Quelle analyse, sinon quelle interprétation faire de cette coïncidence au moment où vous êtes en train de manifester? Il y a un acte comme ça qui se produit et on dit acte terroriste au départ, qui n'est pas en lien avec les manifestations. Et très vite, en moins de 24 heures, on commence à faire un rapprochement pour dire, probablement demain pour accuser le PASTEF, bien entendu, d'avoir organisé Bien cet sûr, acte. bien sûr, bien sûr, on voit très bien où on va en venir.
On veut juste en venir à l'accusation de c'est un parti terroriste, c'est des terroristes, ils veulent déstabiliser le Sénégal et la sous-région. Mais moi, je suis convaincue que la vérité va finir par sortir. Et malheureusement, elle ne sortira pas facilement parce que ce gouvernement, en général, il lance facilement des accusations, mais il ne mène jamais d'enquête pour clarifier les Sénégalais ou pour nous dire ce qu'il en est réellement. Mais c'est assez surprenant, vous l'avez souligné, de voir comme ça cette attaque qui a été perpétrée en marge des manifestations, même si c'est dans le même... voilà, même si... Oui, mais parce que cela interpelle quand même. La fois dernière, lorsqu'il a été condamné à une peine quand même lourde, de 2 ans d'emprisonnement, il y a eu des manifestations et là-dedans, on a observé, on a remarqué la présence des nervis. Et là, PASTEF, notamment les partisans de PASTEF et le gouvernement sénégalais se jetaient la responsabilité, savoir oui, qui avait mais les nervis. Oui, mais là-dessus, ça a été clair. Là-dessus, on sait de quel côté est la vérité. Le média France 24, ou je ne sais plus quel média, a très bien documenté ces faits-là. Il se trouve que ces nervis-là étaient aux côtés des forces de police. Ils montaient dans leur pick-up, ils agissaient à leur côté. On les voyait tirer pendant qu'il y Mais est-ce avait que des éléments de après la police à côté. l'État a reconnu, est-ce que après l'État a reconnu que c'est bien lui qui a utilisé Mais ces bien nervis? sûr, ils ne vont pas reconnaître, ils continuent de nier. Mais il est évident, encore une fois, il y a des images qui le démontrent. Et d'ailleurs, l'avocat français qui fait partie du pôle d'avocats de Ousmane Sonko, Maître Juan Branco, a déposé une plainte à la CPI. Et les faits dont nous parlons sont documentés, font partie du dossier. Donc là-dessus, l'État sénégalais pourra continuer à nier, mais je veux dire, lorsque les faits sont là, voilà, il est très Et difficile maintenant, de... on parle donc d'un acte terroriste et qui, petit à petit, est en train de se rapprocher, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, personne ne le souhaite, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de chercher comment, voilà, accuser Pastef. Et dans ce compte, Comment justifier aussi ce qui se passe? Comment justifier le fait que notre parti soit dissolu alors que ce n'est absolument pas légal? Comment justifier aussi qu'Ousmane Sonko soit arrêté? C'est pour cela, à mon avis, hein, qu'on a ce genre de scénario qui apparaît comme ça dans l'espace public. Et aussi, il y a une autre lecture à en faire. Moi, je pense que la stratégie du gouvernement aujourd'hui, à qui la situation échappe, parce que je l'ai dit, les manifestations s'intensifient et vont continuer à s'intensifier parce que les Sénégalais sont déterminés à résister. La résistance est un droit constitutionnel. Face à l'oppression, nous continuerons de résister. Et je pense que face à cela, le gouvernement est en totale panique et essaye donc de créer une situation de chaos en se disant que voilà, si on y met un peu de terrorisme et de terreur on va réussir à peut-être créer une situation telle qu'on ne pourra pas organiser les élections qui arrivent bientôt, qui arrivent dans 6 mois. Et si on pousse le scénario jusqu'au bout de la logique, on peut s'imaginer un Macky Sall qui le ferait peut-être comme l'a fait son voisin et ami en Côte d'Ivoire, revenir face au chaos que lui-même aurait créé, nous dire finalement la situation est très instable, le Sénégal est divisé, on ne peut pas organiser des élections, il va falloir que je m'installe encore pendant 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Et ça ferait de lui quelqu'un qui a fait semblant de quitter le pouvoir, mais qui compte bien rester pour une durée indéterminée. Donc ça, en nous fait, une sommes paniques. façon pour lui de vouloir faire un peu ce qu'on appellerait le management de la terreur, c'est-à-dire on Absolument. crée la terreur, une situation, disons, terrible, et puis, bon, dans le même temps, on apparaît comme un sauveur, c'est cela, un Absolument. pyromane. Tous les scénarios sont possibles parce qu'il a renoncé au troisième mandat, mais on sait très bien que ce renoncement a été forcé. Ce n'est pas ce qu'il souhaitait faire. Il souhaitait bien s'installer à nouveau et briguer encore une nouvelle candidature et un mandat. Donc, je pense que là, il est en train de se dire comment je peux faire en sorte de ne pas partir parce qu'il ne veut pas partir. En sorte, il est parti sans partir. Quelqu'un Voilà, disait c'est ça. ça, absolument. Alors, mais donc, maintenant, là où nous réalisons cette émission, où se trouve Sanko? Alors, Toujours actuellement, détenu Ousmane dans... Sonko se trouve
Alors, actuellement, il est hors de Dakar, donc il se trouve à la prison de Sébikotane, si les sources et les informations que nous avons sont... À la prison alors que le procès n'a pas encore eu lieu? Le procès n'a pas encore lieu. Et comme je le disais, donc il est placé sous mandat de dépôt. C'est une détention provisoire qui n'a pas de durée connue. Il peut être gardé là-bas pendant quelques mois, comme il pourrait rester là-bas pendant des années. Et connaissant ce gouvernement, il va faire durer les choses. Il pourrait profiter de cette situation-là pour éliminer Ousmane de manière définitive, j'ai envie de dire, des élections, parce que ça fait des années qu'ils essayent. Et là, je pense qu'ils se sont dit, c'est le moment ou jamais. Mais ça ne va pas être facile parce que nous ne lâcherons pas. Nous continuerons à résister. À l'heure où je vous parle, Ousmane Sonko est encore éligible. Il est encore candidat. Il n'y a aucune décision de justice qui tombe sur lui parce que la décision sur l'affaire Adji Sarr, où il a été condamné pour corruption de la jeunesse, c'était une décision sous contumace. Donc, du moment où il a été arrêté, là, sur cette troisième affaire, donc vol de portable, l'affaire précédente tombe à l'eau, donc il ne peut plus être condamné pour ça. C'est une Oui, mais évidemment, dispositif qui est peut-être dans la que vous loi au n'êtes pas, Sénégal, c'est un peu technique, mais c'est oui, juste pour peut-être que vous vous dire n'êtes que pas la personne la mieux placée, mais la question c'est que lorsque je lis la presse internationale, permettez-moi, particulièrement française, la plupart des médias parlent de son inéligibilité depuis sa condamnation de la fois dernière. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est juste une façon de préparer alors, les s'il avait esprits? été, alors, c'est que cette histoire-là, elle est un peu folle. C'est un débat de juristes. Normalement, il avait été condamné, mais cette décision n'a pas été Exécutés, oui. exécutée ni exécutée. Et aussi, il y a une chose aussi très risible et c'est un peu fou, parce que Ousmane Sonko a été condamné, comme je le disais, sous contumace. Or, l'État du Sénégal savait très bien où se trouver puisqu'il se trouvait à son domicile Oui, et on connaît puisqu'il son était domicile, oui, séquestré voilà. par les autorités. Donc, en général, quand on condamne quelqu'un sous contumace, c'est parce qu'on ne le trouve pas, parce qu'on ne sait pas où il est. On ne peut pas mettre la main sur lui. Et donc, voilà, on va au bout du procès pour que les choses se fassent. Mais or là, tout le monde savait où se trouvait Ousmane Sonko. Donc, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Mais c'est ce qui me paraît d'ailleurs curieux, c'est que maintenant là qu'on le garde, c'est ce que j'ai cru comprendre, qu'il est dans une prison quelque part, alors qu'il a un domicile, on pouvait bien le relaxer, puis attendre que le procès ait Tout à lieu fait. équitablement, de sorte à, s'il faut le condamner en fonction des informations qu'il détienne, et puis à ce moment-là, le garder en prison. Et pourquoi maintenant on veut le garder et jusqu'à quand concrètement? Et ma question pour terminer d'ailleurs, puisque nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, quelle alternative au cas où Ousmane Sonko venait être déclaré, euh, disons sa candidature ne pouvait pas passer? Alors, je pense que je l'avais dit la dernière fois quand je suis venue, voilà, lors de l'émission précédente. Euh, pour nous, il n'y a pas une autre alternative. Nous allons juste nous battre. Nous n'allons jamais abandonner Ousmane Sonko à son sort. Il est victime d'une injustice. Euh, de mémoire, c'est un fait rarissime qu'un parti politique soit dissous au Sénégal. Très, très rare. Moi, j'ai essayé de me documenter et je pense que c'est la troisième fois, si je ne me trompe pas. Il y a déjà eu le parti de Cheikh Anta Diop qui avait été victime de cette pratique-là. Il y a également le parti africain, le PAI, je pense que c'est le parti africain de l'indépendance, je pense, qui avait également été dessus et on était dans les années 70, il me semble. Et c'est comme si on nous a ramenés en arrière dans un temps où les présidents faisaient ce qu'ils voulaient pour éliminer leurs opposants. Donc nous ne l'accepterons pas parce que nous sommes en 2023 et que Macky Sall a été élu de manière démocratique. Donc son mandat arrive à terme, il devra partir et laisser les Sénégalais décider de qui serait le président. Donc nous allons continuer de nous battre. Ousmane Sonko, je l'ai dit, est toujours candidat. Il est le candidat de PASTEF, nous sommes derrière lui, même si nos forces
ont été affaiblis parce que, je l'ai dit, plusieurs responsables de PASTEF sont en prison, mais notre parti reste solide. Nous sommes debout, nous avons des militants déterminés, nous avons des responsables qui sont à la hauteur de leurs responsabilités. Et le pouvoir est en train de vaciller au Sénégal. C'est vrai qu'on ne peut pas, nous, dans la diaspora, voir réellement ce qui se passe parce qu'ils ont coupé Internet, ils ont coupé les réseaux sociaux, mais on sait très bien que les manifestations s'intensifient, la résistance est tenace et qu'ils ne pourront pas tenir longtemps avec leurs mensonges, leurs manipulations et que nous allons nous battre, nous allons nous battre. Et j'aimerais interpeller la communauté africaine qui déjà est très consciente de ce qui se passe au Sénégal. Nous avons reçu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de la part de nos soutiens africains. Beaucoup nous suivent, beaucoup ont découvert Ousmane Sonko et PASTEF du fait de ces événements-là. Mais j'aimerais aussi interpeller la communauté internationale, notamment la France. La France ne peut pas rester aveugle face à ce qui se passe au Sénégal. Elle ne peut pas rester sourde et muette. Elle doit prendre position parce que l'État sénégalais qui tire sur les manifestations à balles réelles, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La France doit être du côté des peuples, du côté des jeunes Sénégalais. Elle ne doit pas protéger des présidents comme le président Macky Sall qui n'hésite pas à massacrer, qui n'hésite pas à violer les lois de leur pays qu'ils doivent respecter. Et aussi, je rappelle qu'au Sénégal, il y a à peu près 21 000 ressortissants français. La France, je pense, est le premier partenaire européen du Sénégal, si je ne me trompe pas. Donc, le président Macron doit comprendre que le président Macky Sall ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il faudra que la France, l'Union européenne, les États-Unis, toute la communauté internationale prennent position pour que la répression qui s'exerce au Sénégal, pour que les droits d'Ousmane Sonko soient rétablis. Ça, j'insiste là-dessus, il faudra vraiment comprendre que le peuple sénégalais ne peut pas être abandonné à son sort. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de PASTEF en Nouvelle-Aquitaine, enseignante et députée suppléante de la diaspora. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour nous et de nous avoir visités aujourd'hui. À vous aussi, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement, mais aussi pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous souhaiterions également vous lire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. On se dit au revoir.